Ok, c'est T1 pour DNR. Aujourd'hui, on va parler d'un album qui m'a marqué à vie et qui, je trouve, n'a jamais été jugé à sa juste valeur. C'est l'album Les Chemins de la Dignité de Paul Henry, sorti en 2004. Bon, c'est un album qui a fait toute mon adolescence, donc je vais parler en toute subjectivité, mais avec un peu d'objectivité quand même, parce que, en fait, c'est un album que peu de gens en parlent. D'ailleurs, personne n'en parle dans les interviews. Par exemple, les rappeurs, quand ils se font interviewer, quel album, quel artiste t'a marqué ou t'a influencé, personne ne cite jamais Paul Henry et surtout cet album-là. Et en fait, je comprends pas pourquoi. C'est un album qui, à l'époque, il est sorti en 2004, OK? Donc c'est un album qui a plus de 20 ans maintenant, mais déjà, premièrement, qui a super bien vieilli dans les productions, dans les thèmes abordés, dans tout ce que tu veux, ça a super bien vieilli. C'est un album vraiment complet. C'est ce que j'aime dans les albums aussi, où c'est pas juste un style de rap du début à la fin. Il va aller chercher plusieurs publics, il va tenter d'aller chercher plusieurs publics en tout cas, et il le fait super bien. Les prods n'ont pas vieilli, ou en tout cas elles ont super bien vieilli. Rap des années début 2000, mais on n'est pas du tout dans un truc qui va surfer sur la tendance de l'époque. On est plutôt dans une tradition du hip-hop, mais moderne pour l'époque. Ce qu'on retient de cet album et la chose dont on parle le plus, c'est le feat avec Raekwon, donc de Parky la 91 Peas. Feat incroyable pour moi, le meilleur feat rappeur français, rappeur américain, rap US, rap francophone. C'est pour moi de loin le meilleur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Ça va souvent se batailler avec peut-être le son des sons plus anciens, peut-être, I Am Sons of Men ou alors, dans les plus anciens, des fois, on va parler de Gourou, MC Solar, des feats comme ça. Mais en tout cas, moi, c'est celui-là que je préfère largement. Ouais, Booba et Akon aussi, c'est vrai, tu as raison en plus. Moi, c'est un son que j'aime. Je pense qu'avant que le son avec Akon soit mis en avant, au début, il sort un single. OK, le single porteur du projet, à la base, quand il sort, c'est le son «Scène de bâtard», où il reprend des scènes de films, où il se met à la place du personnage dans 3 scènes de films différents. Son donc qui à l'époque est clippé. D'ailleurs dans le clip on peut voir Cyril Hanouna et donc de Parky la 91 Peas qui est le deuxième single porteur du projet, qui est clippé. Donc comme je disais, son vraiment important pour la culture hip-hop qui va rencontrer vraiment le rap francophone et le rap américain. Pourquoi c'est un des meilleurs? Déjà parce que la prod, elle a pas vieilli. Les 2 sont aussi bons l'un que l'autre. Il y a un vrai échange de phases, passe-passe dans le son et surtout parce qu'ils se sont vraiment rencontrés. Ils ont été en studio ensemble. Quand on voit, les interviews d'Olkari, il en parle, c'est lui qui a été à Staten Island rencontrer Raekwon, les membres du Wu-Tang, aller en studio avec eux, c'est un truc de fou. Ils ont même fait une mini tournée en France ensemble, donc ils ont vraiment fait l'expérience à fond, il s'est clippé. C'est pas juste, «OK, je t'envoie mon couplet, je paye, je sais pas moi, 40 000, 15 000 $». Non, c'est une vraie rencontre, une vraie alchimie, c'est un vrai duo et voilà pourquoi je pense ça a aussi bien vieilli. OK, dans l'album, il y a des sons qui sortent vraiment du lot, de par l'écriture de Olkari où il est vraiment précis, par les émotions qu'il transmet aussi et encore une fois pour les instrus qui ont vraiment bien vieilli parce que souvent c'est des samples très bien utilisés et dans le propos et dans le lyrics, ça fait vraiment écho avec, le rap new-yorkais, les lyricistes de New York. On peut voir un espèce de Nas, on peut voir un espèce de Jay-Z, c'est clairement ça ses influences et ça se ressent dans la façon dont il décrit les choses. Oui, il y a des sons ego trip, d'ailleurs il y a un son avec Soprano qui est super chaud dedans, Soprano, où c'est vraiment du pur rap avant que ce soit la pop star qu'il est aujourd'hui, c'est un son qui découpe. Il y a des sons ego trip comme ça, mais il y a des sons beaucoup plus introspectifs sur des instrus, où l'émotion, prime et ça, c'est vraiment les sons que je préfère. Comme par exemple «Entends mes regrets», on a le son «Les hommes se cachent pour pleurer» qui est vraiment émouvant. Moi-même, j'ai chialé sur ce son. On a des sons comme, titre éponyme de l'album «Les chemins de la dignité» où ça parle vraiment à une génération entière et c'est juste magnifique. Voilà toutes les raisons pour lesquelles que je pense que c'est un album qui est vraiment sous-coté ou malheureusement un peu oublié au fil des années. Olkari, c'est vraiment quelqu'un qui a quand même compté, qui a sorti des super projets, notamment l'album duo avec Danny Dan. Il a quand même eu aussi une grosse carrière avec Factor X, rappelez-vous à cette époque-là où ils étaient quand même partout. Je me rappelle de Urban Peace. Je sais que par exemple en Afrique, ils ont eu un énorme succès aussi, ils faisaient des grosses tournées. Factor X, c'était quand même quelque chose et Olkari, c'était vraiment voilà le rappeur, un peu plus, dur, du groupe et en fait, tout ça font qu'il a eu vraiment une carrière quand même intéressante. Aujourd'hui, il sort encore des projets, il est toujours super bon, gros respect pour Olkari, mais force est de constater que c'est cet album-là, qui a été quand même le plus ancré dans sa carrière, le feat avec Raekwon et moi, de loin, un de mes albums préférés du rap français, même un de mes albums préférés de tous les temps, j'arrête pas de revenir dessus. Allez écouter Les Chemins de la Dignité, Olkari 2004, c'était T1 pour DNR.